I hear the train a-coming, it's rolling round the bend, and I ain't see the sunshine since I don't know when, but I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with gun. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. Aujourd'hui pour vous de la country rockabilly avec le titre Folsom Prison Blues de Johnny Cash. Donc la première version a été enregistrée en 1955 dans les studios de Sun Records. Oui, les mêmes qui ont enregistré Elvis Presley, ouais. Et Johnny Cash est ensuite réenregistré en live en 1968 dans la prison de Folsom. Et ce titre a connu un énorme succès qui nous permettra par là même de découvrir comment est-ce qu'on fait une pompe d'accompagnement country. Donc dans la version studio, la tonalité est Fa majeur, plus ou moins Fa majeur, hein. Je pense qu'il y a eu un truc au niveau de la vitesse d'enregistrement, bref. Donc c'est pour ça que je l'ai utilisé à un capot en première case, mais quand on regarde les lives, Johnny Cash n'en met pas. Donc pour ma part, je vous ferai des explications sans. Ça m'arrangeait juste de gratter un demi-ton parce que quand même il a la voix vachement grave. Allez, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors dans ce morceau, nous n'aurons besoin que de 3 accords, hein. On est quand même dans une forme de blues, hein, c'est marqué dans le titre. On aura besoin d'un accord de mi majeur, voilà, qui est sonné comme ça. Un accord ensuite de la majeur, alors là il y a plusieurs doigtés possibles. Moi perso je ne fais jamais celui-là, je fais plutôt une forme comme ça, comme un ré majeur mais tout condensé. L'autre option éventuelle, ce serait de faire comme ça, avec majeur, annulaire et petit doigt, c'est un peu comme vous voulez. Et on aura besoin ensuite d'un accord de 6/7. Alors, normalement, vous savez, c'est le triangle qui fait 2, 1, 2 sur les cordes de la, ré, sol. Vous pouvez placer, si vous voulez, le petit doigt tout au bout en deuxième case du petit mi, mais c'est même pas obligé, en fait. Donc ça suffirait. Le petit triangle, voilà, le mi, le la, le 6/7. Yeah! Alors commençons par la petite intro qui est jouée par Luther Perkins, super guitariste qui a d'ailleurs développé une technique qu'on a appelée par la suite le boom chicka boom. Ouais, on verra ce que c'est à la fin de la vidéo. Et donc ça commence comme ça. Bon, alors je vous le rejoue pas vite avec la partage en dessous, comme ça vous voyez comment ça se joue. 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Vous voyez à la fin sur le gros mi, je bend un petit peu, et puis après, j'enlève tout pour me diriger vers le mi. Dernière fois, 2, 2, 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Bon, alors une fois qu'on a fait ce mi, on va pouvoir appliquer la formule de main droite du jour. Donc une pompe possible, hein, pour accompagner de la country rockabilly. Ça donnerait ça, 3, 4, et 1, 2, 3, 4. Ouais, pas mal, hein, tout de suite ça fait cowboy. Alors je suis sur mon mi, donc ma main gauche ne fera rien d'autre qu'appuyer sur son accord, et à la main droite on va faire la fondamentale, suivie d'un aller-retour dans les cordes aiguës, c'est-à-dire on va éviter de retaper le gros mi et le la, on va plutôt choper les cordes de ré sol si mi, ou bien que sol si mi, pour que ce soit léger. Alors pour bien bosser ça, vous faites pour l'instant le gros mi, l'aller-retour, et vous recommencez la même chose. Rythmiquement, c'est comme si on disait noir, 2 croches noires, 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 2 croches noires. Yeah! Bon entraînement ça pour apprendre à bien viser les cordes. Alors maintenant la formule améliorée, ça va être de faire la basse, l'aller-retour, puis au lieu de regratter la note fondamentale, on va choper la quinte. En l'occurrence la corde de la deuxième case. Et ensuite on refait l'aller-retour derrière. Et là vous avez toute la formule. Donc mi, si, mi, si. Rythmiquement c'est pareil, c'est toujours noir, noir, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires, 2 croches noires.
Ça, vous pouvez le bosser pendant un petit moment. Alors, vous n'allez pas trop vite au début, évidemment, pour pas que ça s'en mêle les pinceaux. Vous prenez le temps, tranquillement comme ça. Ok. Donc, pour remplir une mesure, je vais dédoubler les valeurs. Au lieu de faire noir de croche, je vais transformer ça en croche de double. Donc, ça ne change rien au niveau du grattage, c'est juste que pour remplir une mesure complète, il vous faudra faire mi, si, mi, si. Avec ça, vous avez fait une mesure. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc pour bien compter les temps, chaque fois que vous tapez une basse, vous comptez un chiffre. 1, 2, 3, 4. Voilà, comme ça vous savez toujours où vous en êtes. Donc une fois que vous savez le faire en mi, eh ben on va faire la même chose en la. Vous vous placez avec le doigté que vous voulez. Moi je vais prendre celui-là, là, mon petit doigté pourri. Je commence toujours par la fondamentale, donc l'accord de la. Et donc là on pourrait faire pareil, choper l'accord de ré. Mais pour obtenir davantage de basse et de puissance, on va plutôt choper le gros mi en dessous. Ouais. Ouais. Donc vous soyez bien souple du poignet de la main droite. Hein. Faut pas le verrouiller. Vraiment, vous êtes sur un truc. Le médiator est pas tenu trop fort. Enfin, quand même suffisamment, évidemment, pour pas qu'il tombe par terre ou dans la caisse. Mais il faut pas que vous jouiez en puissance. Il faut vraiment que ça rebondisse, quoi. C'est pour ça que quand vous faites les allers-retours dans l'aigu, ça n'a guère d'importance en fait. Ce qui compte, c'est que les basses soient vraiment sonores. La, mi, la, mi. Les allers-retours, ça me fait penser un petit peu à des ballets sur une caisse claire, quoi. Donc, pour vous entraîner pour l'instant, vous faites une mesure de mi. 1, 2, 3, 4. Ensuite, une mesure en la. 1, 2, 3, 4. Et le dernier accord, le si septième, comme on a dit. Vous vous placez de cette façon, on chope d'abord la fondamentale, donc l'accord de la deuxième case, c'est la note si, d'accord. Basse, bas, haut, et après je vais alterner ce si avec fa dièse, donc mon majeur va bouger de corde, il va appuyer en deuxième case de l'accord de gros mi, pour obtenir 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Si la petite sonorité du mi à vide vous déplaît, franchement, on s'y fait. Hein. Bah, vous pouvez rajouter le petit doigt tout au bout, mais je ne suis pas persuadé que Johnny Cash le fasse. Voilà, ça c'est un petit peu comme vous voulez. Donc je vous fais les 3 mesures d'affilée. 1, 2, 3, 4 en la. 1, 2, 3, 4 en si. 6, 7, 2, 3, 4. Et on revient au début. Maintenant que vous savez faire une mesure de chacun de ces accords, il n'y a plus qu'à suivre le plan de route. Donc il se trouve qu'on est sur une structure de blues, mais au lieu d'avoir les 12 mesures habituelles, on n'en a que 11. Ouais, c'est vachement rare, mais voilà, ça arrive. Donc voici la liste. Tac, je vous l'affiche là-bas. Je vous joue tout depuis le début en mettant en rouge à chaque fois que je change de mesure. Donc 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième mesure, 2, 3, 4, troisième mesure, 2, 3, 4, quatrième mesure, 2, 3, 4, le la, 2, 3, 4, deuxième mesure de la, je reviens en mi, 2, 3, 4, deuxième mesure de mi, et la fin, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, et on recommencerait au tout début de la grille. Voilà, donc déjà avec ça, vous pouvez vraiment vous accompagner sur le morceau, il n'y aura pas besoin de rajouter vraiment davantage pour que ça puisse rouler. Je vais quand même vous filer 2-3 petits trucs en plus. Donc premier petit truc de beau gosse belle gosse, ça se passerait dans la quatrième mesure du mi, vous voyez au début, là, vous voyez là, cette mesure-ci. Au lieu de faire mi jusqu'au bout, on peut faire ça. On va se transformer le mi en mi septième, je vais juste rajouter le petit doigt en troisième case de la corde de si, et je le ferai durer pendant 2 temps, genre 1, 2, et ensuite je ferai... Voilà, ça c'est la petite ligne de base justement que fait Perkins. Donc si j'enchaîne tout, ça donne 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1. Voilà, puis après vous enchaînez sur la mesure en la majeure normale. Je vous fais donc les 4 premières mesures en rajoutant dans cette quatrième la petite montée qui fait plaisir. 3, 4, 1, 2, 3, 4, deuxième mesure, 2, 3, 4, troisième mesure, 2, 3, quatrième mesure, 2, 3, bam, 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 bam. Hey. And time keeps dragging
Oh, c'est génial, j'adore. Ah si, voilà, je viens de me souvenir. Quand vous faites l'intro, parce que c'est ça que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait... D'accord. Quand on tape ce gros Mi, faut faire une mesure complète avant de commencer les 11 mesures de notre grille. C'est-à-dire 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tadam, et il commence à chanter début de notre grille, notre vraie grille. Voilà. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à voir le solo et vous savez tout faire. Pour démarrer, vous allez vous placer à la 9e case de la corde de Si. D'accord. Il se trouve qu'on est pile poil sur la tierce majeure de Mi. Hein, c'est la tierce majeure de notre tonalité. Mais Perkins va commencer, puisqu'on est quand même dans des couleurs bluesy, par la tierce mineure. Comme si il commençait en Mi mineur et qu'il le transformait en majeur en faisant... Voilà. Dès que vous avez ça... Voilà. Super, là. Voilà. Je vous le refais avec la partage en dessous. 3, 4, 1. Ensuite, deuxième fois, c'est pareil au début. Là, il termine bien vraiment sur les notes de l'accord de la majeure. Voilà. Et celle qu'il allait chercher, d'ailleurs en 10e case, là, c'est la 7e. Hein. Pareil, ça rajoute à la couleur blues de l'ensemble. Alors, une fois que vous avez fait ça, on va se déplacer vers un accord de la majeure, comme ceci. Vous allez barrer avec l'index les 4 cordes aiguës. Et le petit doigt va se placer en 5e case du petit Mi. Et là, il va faire ça. Basse, ba, o, ba, basse, ba, o, ba, ba. Alors, du coup, donc dès qu'il a fait basse, ba, o, ba, il recommence. Basse, ba, o. Et par contre, au lieu de faire o, ba de la même façon, il va gratter le petit Mi et le Si à vide. Bon, je pense qu'il devait jouer avec un onglet. Hein. Bon, moi, je le fais pas parce que déjà, je suis pas fort du tout avec ça. Mais vous verrez que ça marche quand même. Donc, basse, ba, o, ba, basse, ba, o, tin, tin. Ensuite, on va se diriger vers un petit La majeur, une triade toute petite comme ça, toute mignonne, issue d'un gros accord de La majeur, si vous voulez. Et là, il va faire. Donc, rythmiquement, c'est comme s'il faisait ba, ba, o, ba. Vous voyez, pratiquement, ça se passe vraiment pareil. Mais on gratte les cordes de Sol, Si, Mi, suivi de le Mi à vide et le Si à vide. Pam, 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 pam. Et on profite de ces deux cordes à vide pour se redéplacer sur la triade de la suivante. C'est comme une petite position de Ré majeur, mais en 9e, 10e et 9e case des 3 cordes aiguës. Et là, on va faire quasiment pareil, genre corde de Sol, Si, Mi, le Mi à vide. Et par contre, ce coup-ci, il va en gratter 2 comme ça. Enfin, moi, j'entends ça sur la corde de Ré et sur la corde de Sol. En retour, j'imagine. Voilà, donc ça fait un petit peu crade hein, quand on s'arrête dessus, mais évidemment, ce sera extrêmement temporaire, étant donné qu'on va se rediriger ensuite vers le Mi majeur. Je vous refais tout ça déjà. 3, 4. Basse, ba, o, ba, basse, ba, o, Mi, Si. Corde de Sol. Corde de Sol à nouveau. Et ensuite, Mi majeur, tranquille. Et là, il va faire ça. Basse, ba, o. Bon, sur le dernier temps, quand on s'arrête dessus, c'est pareil, ça fait bizarre. Hein, mais vous verrez que dans le tempo, ça passe super bien. Il va transformer son Mi majeur en Mi mineur, qui durera pas longtemps. Basse, ba, o, Mi mineur. Basse, ba, o, ba. Voilà. Et quand on le joue vite, vous voyez, ça change tout. Hein. Donc on va rester 2 mesures sur ce Mi majeur, c'est-à-dire basse. Deuxième mesure. Donc pour terminer, vous arrivez ensuite sur le Si septième, vous allez faire une mesure complète avec le mouvement habituel. Et sur la dernière mesure, vous faites ba. Je vous refais tout ce solo. 3, 4.
Je termine avec la petite technique du boom check boom dont je vous parlais au début, que Luther Perkins a mis au point. En fait, c'est un peu comme Merle Travis, c'est-à-dire il va positionner sa paume ici sur les 3 cordes graves, d'accord? Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des cordes qui vont résonner franco, elles vont être mutées. Du coup, si on refaisait tout l'accompagnement du morceau, à la manière de Luther Perkins, ça donnerait ça. 3, 4 et... Au cas où vous vous demanderiez pourquoi ça s'appelle boom check boom, eh ben... Boom, chicka boom, chicka boom, chicka boom, chicka boom, chicka boom, chicka boom. Voilà, et on pourrait faire ça sur tout le morceau. Alors le mouvement, vous voyez, de la main droite est beaucoup plus court, hein, on va pas gratter jusqu'à l'extrême aigu. On reste comme ça jusqu'à la corde de sol, si grand max, quoi, étant donné que de toute façon l'amplitude est forcément limitée. Voilà, c'était la petite astuce pour terminer les explications. Et ben voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, hein. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce bleu, laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche, et si jamais vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à visiter le site galagomusic.com, sur lequel vous pourrez déjà y retrouver la totalité des cours gratuits de YouTube, mais classés par difficulté, par auteur, par style, tout ça. Et si vous le souhaitez, vous pourrez donc faire un don, ça vous trouvera facilement sur la page d'accueil, ou bien peut-être vous intéresser au pack payant téléchargeable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite plein de bonnes choses, et je vous donne rendez-vous très vite au détour d'un prochain tuto. A bientôt, ciao.